Ah oui, bien sûr, l'analyse avec Laurent Anthony c'est quelques soucis de son. Je crois que tout est rentré dans l'ordre. Alors, donc, on parle de la qualité des infrastructures réalisées avec cette interrogation, incompétence de nos cadres ou conséquences de la corruption. Alors, quel est le constat déjà et pourquoi cette interrogation? Alors, merci, Colonel Issa. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques jours, en tout cas depuis hier, il y a un communiqué qui circule. C'est vrai qu'il y a une alerte des citoyens qui passent par le fonds de FIFADI et qui fait état de ce que le pont a des soucis. Et donc, depuis hier, un communiqué de la mairie de Cotonou nous fait état de ce que le pont sera, la circulation au niveau du pont sera fermée jusqu'au 16 août prochain. Et donc, quand on voit de telles situations, on se pose mille et une questions. Ce n'est pas que le pont de FIFADI, il y a des infrastructures qui ont été réalisées par le passé dans notre pays, qui sont malheureusement de mauvaise qualité. On parle même de l'échangeur de Godemé. Mais qui déjà, quand vous passez, vous constatez qu'il y a des soucis d'IA à ce niveau. C'est des défauts de construction ou des travaux de finition qui n'ont pas été complètement Oui, c'est l'un ou l'autre. Et donc, c'est là où on se pose mille et une questions parce que ailleurs, des gens réalisent des ponts qui font des siècles, mais chez nous, quand les gens réalisent les voies, peut-être c'est à peine 2 ans. Et puis, vous voyez des nids d'oiseaux, nids de poules, pardon, un peu partout. Et puis, vous voyez aussi qu'il y a des fissures un peu partout et ça ne dure pas dans le temps. Et ça pose un problème véritable et on se demande si réellement c'est l'incompétence de nos cadres ou bien c'est la corruption qui a pris par là, qui a causé ces dégâts. Pour qu'ils vous souviennent que le pont de FIFADI a été inauguré en 2015 et donc c'est vrai que ça règle un problème. Ça protège les populations contre les risques de noyade au niveau de cet étang d'eau qui est au niveau de FIFADI. Mais malheureusement, si ça ne dure pas dans le temps, c'est un souci. Et alors, à quoi bon investir des milliards qui ne durent pas? Vous vous rappelez, au niveau de la Clomain, il y avait un pont qui avait été réalisé là et quand il pleuvait, l'eau qui submergeait pratiquement le pont, on ne voyait plus le pont. On a dû reprendre ces travaux-là. Donc, autant d'infrastructures dans notre pays qui ont été réalisées à une époque donnée, mais qui ne sont pas de bonne qualité. C'est vrai qu'on dira que c'est sous la rupture que tout est rose, mais tout n'est pas aussi rose là. Et donc, vous vous souvenez de ce reportage que nous avons fait cette semaine. D'abord, pour le pont de FIFADI, rappelez-vous que déjà le 23 avril 2019, Eden TV avait déjà fait un reportage sur ce pont pour alerter pour dire pont de FIFADI, un danger public. Et donc, si en 2019, le problème a été soulevé et qu'en 2021, le même problème est soulevé aujourd'hui, ça pose problème. Et donc, quand par exemple, quand je parle le cas de Romain, par exemple, un pont qui a été réalisé, 9 milliards 500 millions de francs CFA, un pont qui a été inauguré en avril 2019, mais les caniveaux à la descente des deux côtés du pont ne sont pas couverts depuis là, et donc qui exposent les populations. Et là, ça donne un goût d'inachevé. Donc, ça montre fondamentalement qu'il y a un problème, parce que c'est une entreprise qui a gagné le marché, qui a réalisé la voie pavée, donc normalement doit pouvoir fermer les caniveaux avec les dallos. Mais malheureusement, depuis que le pont est en service, les dallos ne sont pas mis, les caniveaux sont ouverts. Cela suppose, on veut bien comprendre, est-ce que dans le cahier de charge de ces entreprises, en fait, ils ne sont pas tenus de faire les dallos. On se pose mille et une questions. Donc, la commune d'Abomey-Calavi, les dirigeants, le ministère des infrastructures et des travaux publics, je parle notamment du directeur général des infrastructures, Jacques Ayadi, ils sont interpellés parce qu'on se demande. C'est vrai qu'on dira que le pont FIFADI a été réalisé avant Patrice Talon, mais sous Patrice Talon, le pont a été réalisé. Mais comment se fait-il que ces caniveaux, par exemple, ne sont pas couverts? Est-ce que c'est une conséquence de la corruption ou bien vraiment une incompétence? Alors, vous avez évoqué ce cas de Romain. Quand vous prenez même ce pavé-là, en quittant donc Romain pour Calavi et Togudo, vous allez constater également qu'il y a de part et d'autre des caniveaux qui sont carrément à ciel ouvert. Oui, carrément à ciel ouvert. Et quand vous regardez les citoyens qui circulent par là, vous voyez les citoyens circuler, ils ont des difficultés. Ils sont exposés à tout risque. Donc, c'est autant d'éléments qui montrent que quelque part, ce n'est pas à une époque que ça existait. Ça existe encore aujourd'hui et je crois que au moment où le chef de l'État veut assainir tout et faire bien les choses, je crois qu'il y a des cadres qui résistent au changement, qui résistent à mieux faire ce qu'on leur confie. Alors, vous vous êtes posé la question d'incompétence ou de corruption? Oui, c'est l'un ou l'autre. Soit c'est l'incompétence des cadres, parce qu'il y a des cadres dans nos administrations, notamment le ministère des Infrastructures, qui sont des spécialistes des ponts et chaussées. Tout à fait. Il y a des cadres qui sont spécialistes des voies bitumes et puis voies pavées et autres, mais qui ont... capables de contrôler, d'abord de définir ce qu'il faut. Qu'on a recruté et qui sont payés à coups de millions depuis des années.
mais qui sont là, qui sont censés aller réceptionner les travaux. Il y a les maîtres d'ouvrage délégués qui sont censés contrôler et surveiller ce qui se fait. Mais on constate que malgré tous ces cadres, ces intellos que nous avons, on a souvent des travaux de mauvaise qualité. Ou soit peut-être, c'est peut-être la corruption qui a pris par là, parce que quand une entreprise, si c'est un travail de 9 milliards 500 millions, et que déjà il a déjà donné dans les coulisses 1 milliard, ou 1 milliard 500 ou 2 milliards, attendez voir ce qu'il travaille pour 7 milliards et qu'il laisse, et que vous ne soyez pas en mesure de lui faire des reproches. Parce que s'il sait que vous a donné de l'argent, et que vous-même savez que vous avez pris de l'argent, et que dans une certaine mesure il fait mal, vous n'avez pas le pouvoir de le réprimander. Donc c'est autant d'éléments, et on se pose la question, est-ce que c'est nos cadres qui sont incompétents, ou bien c'est la corruption qui entraîne cet état de choses? Je crois que les cadres, pour laver leur honneur, pour nous montrer qu'ils ne sont pas des cadres incompétents, doivent pouvoir nous dire alors où se situe le problème. Vous vous souvenez de cette affaire de la voie de Zivier? Oui, c'est vrai qu'il y avait une fausse alerte comme quoi la voie, il y a des problèmes au niveau de la voie. C'est vrai que c'est une fausse alerte, mais la descente du directeur général des infrastructures sur le terrain a permis de comprendre qu'il y a vraiment des mal sur ce chantier, sur ce tronçon, et qu'il fallait corriger. Donc, cette descente, n'eût été cette fausse alerte, je crois que le directeur général des infrastructures ne serait pas descendu sur le terrain pour aller faire des reproches. Le cas de cette route, le constat, c'est que, moi je ne comprends pas, on met le bitume d'abord, et c'est après ça qu'on a commencé à mettre des caniveaux. Justement, et c'est ça le problème, et c'est ça le jeu, et c'est de ça qu'on parle. On se pose la question. C'était pas prévu, les caniveaux n'étaient pas prévus. Où se trouvent les cadres de notre République qui supervisent ces travaux et qui doivent rendre compte et qui doivent donner des instructions à l'entreprise qui a gagné le marché? Vous imaginez, les gens mettent le bitume et c'est après le bitume qu'on met les caniveaux. Donc ça pose un problème. Alors que les caniveaux sont censés être mis avant qu'on ne place le bitume pour que ça soit solide. Mais une fois qu'on met le bitume et que c'est après on met le caniveau, il y a un problème, il y a mal donne. Donc c'est autant de choses. Donc, n'eût été cette fausse alerte, on n'en serait pas à comprendre qu'il y a des problèmes et qu'il fallait régler ça. Donc je crois que les cadres aujourd'hui, ils sont interpellés, c'est à nous de nous dire. Il y a des défauts de construction, des problèmes déjà dans l'ordre de la réalisation des travaux, mais également l'entretien de ces infrastructures. Rappelez-vous encore du pont de Godomain, qui entre-temps, c'est affaissé, entre-temps, justement, j'en venais parce que vous regardez, quand on quitte Calavi aujourd'hui, heureusement que sous Patrice Talon, le pont de Ouamen a été réalisé pour faciliter la circulation. Parfois, quand moi j'ai envie d'aller à Cotonou, et quand je vois au niveau du campus qu'il y a un embouteillage, je tourne directement par Bilieu-Cessy et je sors par Ouamen, par ainsi Concorde pour rentrer à Cotonou. C'est facile. Mais vous imaginez que ce pont de Sodo était le seul pont qui reliait à Bomé-Clavier à Cotonou. De sorte que quand il y a un problème sur ce pont, c'est que vous êtes parti pour faire 4 heures, 5 heures peine sur la voie. Donc il y a aussi le problème d'anticipation de nos gouvernants. Il faut anticiper pour préparer à l'avenir. Vous vous souvenez qu'un jour, le pont de Ouamen n'avait pas été réalisé. Je parlais le pont de Djonou, pas le pont de Sodo. Le pont de Djonou, justement. Il y avait des travaux sur ce pont, on devait passer par Ouamen. À l'époque, le pont de Ouamen n'avait pas été réalisé. On était obligé de passer par le bas-fond, avec tous les risques afférents. Donc, je crois que nos gouvernants aussi aujourd'hui doivent pouvoir anticiper. Par rapport à l'échangeur de Godomain, aujourd'hui, on constate qu'il y a des fichiers un peu partout. Que nos gouvernants aillent déjà prendre des décisions pour anticiper. Et surtout là, au niveau de la passerelle, là, en bas. Vous vous rappelez de ce sujet, qu'on a prévu dans cette rédaction pour aller voir, demander au directeur général des infrastructures, Jacques Ayadi, pourquoi est-ce que des trous ont été creusés autour des piliers de l'échangeur et il y a de l'eau stagnante depuis des années. On l'a appelé une fois, 2 fois, 3 fois, il n'a pas cru devoir répondre à notre demande. Donc c'est autant d'éléments, on se pose la question de savoir que font concrètement nos cadres. Sont-ils soucieux du bien-être des populations? C'est de ça qu'il est question. Alors, mais vous n'avez peut-être pas remarqué ça aussi au niveau de Carrefour Kota. Alors, la dimension actuelle de la voie fait quand même que ça a décongestionnait un peu. Entre-temps, c'était compliqué parce que la voie était tellement étroite à ce niveau-là. Et c'est pour ça il a fallu qu'on élargisse légèrement au niveau du carrefour, que la situation est devenue plus fluide. C'est pour ça que, quelque part, quand c'est bon, il faut dire, il faut remercier le gouvernement actuel pour ce qui a été fait. Et d'ailleurs, pour la qualité des infrastructures réalisées aujourd'hui. Même si on a soulevé un problème par rapport au pont de Ouamen, il y a que des choses qui ont été bien faites.
Il faut apprécier, il faut encourager le gouvernement pour ces choses qui ont été bien faites. Mais au-delà, il faut que le gouvernement maintenant tape du poing sur la table pour rappeler à l'ordre ces cadres qui sont censés surveiller ces travaux, qui sont censés, vous avez parlé d'entretien. Une chose est de réaliser, une chose est d'entretenir. Regardez, quand vous quittez le cadre atlantique pour le Carrefour Conville, au niveau du trafic local, la voie est gâtée à ce niveau-là depuis des mois. Bien sûr. Pour le Carrefour Mississento, il a fallu que le chef de l'État décide d'aller en tournée pour que les cadres du ministère s'acharnent sur ce problème-là, pour le réparer en peu de temps. Au niveau du trafic local, Académie Photo à Conville, c'est là depuis des semaines, des mois je dirais. Et puis il y a une partie où l'eau stagne, on ne comprend même pas comment Et quand vous quittez là aussi, vous venez au niveau du marché de Akassato, en face du marché, il y a un trou là, au milieu de la voie, qui crée d'énormes accidents là. Depuis des mois, c'est là. Les cadres du ministère passent par là. Et vous dépassez également le Carrefour Mississento avant la base des Chinois. Il y a encore un autre trou là. Voilà, au milieu de la voie, juste à la fin de la double voie. Et c'est là depuis. D'ailleurs, même qu'un de nos véhicules avait fait un accident là, bien évidemment. Et donc, vous vous rappelez que vous constatez qu'il y a de ces problèmes. Des cadres du ministère passent par là tout le temps. Il y en a qui sont d'abomés de savoir qui prennent par là pour aller dans le village. Ils voient ça. Et alors, ils sont payés pour ça. Ils aient la pitié du peuple. Voilà, c'est des cas qui... Pour réparer ces voies, pour nous permettre de bien circuler. Parce que, à des moments donnés, des gens sont en train de rouler à vive allure, retrouvent le trou et pour freiner peut-être créer des accidents. Justement, quand ça arrive comme ça, il faut vite réparer parce que c'est des cas qui donc accélèrent la dégradation de la voie. Justement, quand vous regardez le côté de l'Académie Photo vers Conville dont je parlais, c'était juste au départ un petit trou. Et il y avait de l'eau qui coulait. Et au fur et à mesure que ça évoluait, ça a commencé par creuser le bitume jusqu'au niveau de la buvette du Palais Royal. Ça a commencé par creuser. Là où il y a actuellement le service de l'état civil de la mairie d'Abonclave, ça a commencé par creuser au fur et à mesure. Et au fur et à mesure qu'on évoluait, ça a dégradé la voie. Et ça a continué jusque-là et personne n'en parle. Merci en tout cas. Donc selon vous, il faut revoir la politique. Il faut revoir la politique, il faut rappeler alors les cadres que nous avons, qu'ils nous prouvent ce dont ils sont capables, plutôt que de rester dans les bureaux climatisés à dire qu'ils sont en train de faire des analyses. Mais ce n'est pas ça qui est question. Il faut aller sur le terrain constater, il faut surveiller, veiller à l'entretien de ces voies et de ces infrastructures. Merci Laurent, c'est un problème, oui on a parlé de la qualité des infrastructures, mais c'est un problème, surtout quand ces infrastructures routières, ça pose encore un problème d'insécurité routière, parce que lorsque la route est dégradée, cela augmente les risques d'accidents. Merci à vous. Ce matin, Laurent Roland, Tony Iquest.